Shalom, c'est de nouveau la chante Élisée de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. J'espère que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans notre manne quotidienne, figure-toi que nous allons parler d'une personne qui est vraiment exceptionnelle. Et de qui s'agit-il exactement? Essaye de deviner. Si je parle de personne exceptionnelle, je ne peux parler de personne d'autre que l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Et nous allons lire les Écritures dans le livre de Jean, au chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 14 et nous allons voir ce que nous dit les Écritures au sujet de l'Esprit de Dieu. Lisons la parole du Seigneur. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Mais ici, c'est notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui parle de l'Esprit de Dieu. Et clairement, l'Esprit de Dieu est bien une personne à part entière. Le Saint-Esprit, c'est la matérialisation de Christ et du Père en esprit. Amen. Donc quand il est dit dans la parole de Dieu que le Consolateur nous conduira dans toute la vérité et qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, c'est tout simplement ce qu'il aura entendu sortant de la bouche du Père Céleste. Lui, l'Esprit de Dieu, a pour mission de venir justement accomplir les desseins de l'Éternel dans ta vie et dans ma vie. Donc l'Esprit de Dieu joue le rôle d'acteur principal dans nos vies. Amen. C'est lui qui active les leviers pour que la volonté parfaite du Père, les desseins de l'Éternel puissent s'accomplir dans nos vies. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Mais nous devons veiller à garder sa présence dans nos vies. Parce que celui qui dit absence du Saint-Esprit, dit également absence de la présence de Dieu dans sa vie. Amen. La parole de Dieu dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Cela veut dire que nous devons veiller à garder notre temple disposé à avoir en permanence la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et cela ne se néglige pas. Amen. Cela ne se néglige pas. Manifeste les œuvres de l'Esprit dans ta vie au quotidien et tu vas entretenir la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit aime être chéri. Le Saint-Esprit aime que l'on soit à son écoute. Donc restons attentifs à ce qu'il nous dit. Restons attentifs au son de sa voix. Parce que nous avons besoin, pour qu'il puisse nous conduire, entendre ses instructions. Nous avons besoin qu'il nous donne sa direction et nous avons également besoin qu'il nous fortifie dans notre marche vers le royaume des cieux. Parce que nous savons tous que ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre dans ces derniers temps, dans ces temps mauvais, c'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre ton cœur de péché et de justice, mais aussi de marcher dans la vérité. Contrairement à tout ce que l'ennemi essaie de te faire croire, aux mensonges que l'ennemi vient positionner devant tes yeux, c'est à toi de refuser cela et de dire qu'il s'agit d'un mensonge, parce que l'Esprit de Dieu est venu t'annoncer de la part de ton Père Céleste quelque chose de vrai. Mon bien-aimé, toi qui es dans une situation de tristesse, invoque l'Esprit de Dieu, parce qu'il est celui que l'on appelle le Consolateur. Le Consolateur va venir apaiser de façon immédiate, de façon instantanée, la peine qu'il y a dans ton cœur. Il va enlever toute forme de chagrin et il va te donner cette paix, non pas comme le monde la donne, mais celle qui est donnée par notre Créateur, une paix véritable et durable. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et reposons-nous en permanence sur l'Esprit du Dieu vivant. À très bientôt.